Elle peut être notre meilleur allié, comme notre pire ennemi. Elle peut être une fidèle compagne, comme une douloureuse présence. Au gré d'un mot, d'une discussion, d'une image, elle peut refaire surface. Parfois, c'est comme si elle se trouvait à l'intérieur d'une boîte. Et puis un jour, la boîte s'ouvre et le voile s'efface. Mesdames, Messieurs les membres du jury, la mémoire, celle qui nous permet d'enregistrer, de conserver, de restituer. Cette aptitude psychique qui nous permet de nous représenter le passé. Lorsqu'elle est agréable, la mémoire est alors une fidèle compagne, notre meilleur allié. Lorsqu'elle est désagréable, la mémoire est alors une douloureuse présence, notre pire ennemi. Et que fait l'être humain avec sa pire ennemie? Que fait-on avec cette douloureuse présence? On la tient loin, très loin. On la chasse, on ne veut plus la voir. Lorsque la mémoire est si douloureuse, on l'enferme dans une boîte, on la laisse derrière une porte et on oublie parce que c'est insupportable. Ma cliente a oublié. Oui, elle a oublié. Flore Villemain a oublié ce qui était pour elle insoutenable. Elle a oublié ce qui l'a fait souffrir pendant des années d'amnésie. Elle a oublié l'inceste. L'inceste, commis par son père, Jean Villemain, lorsqu'elle avait 8 ans. Alors je ne vais pas vous rappeler à vous, membres du jury, ce qu'est l'amnésie traumatique. C'est connu, reconnu chez les victimes de violences sexuelles, surtout lorsqu'elles sont jeunes. Pour ma cliente, l'amnésie s'est mise en place quasiment instantanément après les faits et aura duré 20 ans. 20 ans. 20 années durant lesquelles Flore ne se souvient pas. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas, mais en réalité, son corps parle pour elle. Vous avez lu les bulletins scolaires qui ont été produits pendant l'enquête. On y lit que lorsque Flore a 8-9 ans, ses notes baissent étrangement. Elle ne participe plus en classe. On dit d'elle que c'est une enfant discrète, taiseuse, qui redoute les activités de groupe, qui reste dans son coin. Elle est agressive, parfois violente. Elle développe de l'eczéma sur tout le corps. Durant l'adolescence de Flore, sa santé psychique, physique se détériore. Elle a de graves problèmes de dos. À 20 ans, son médecin la déclare dépressive. Flore oublie, mais le mal-être est évident. Les symptômes sont là. Le corps parle. Quelque chose la poursuit. La boîte, elle tremble, elle bouge. Cette ennemie qu'on avait mise derrière la porte, elle gratte, ça grince, et un jour, ça s'ouvre. Au gré d'un mot, d'une discussion, d'une image, voire d'une odeur, la mémoire revient. Lorsque la mémoire de Flore revient il y a 1 an, elle a 28 ans. Elle est dans son appartement à Bruxelles. Elle tombe sur ce vieil album photo. Elle voit cette photo d'elle, enfant, avec son père. Une main est posée sur son cou. À ce moment-là, les flashs sont d'abord fragmentés,
Tout est diffus, il n'y a plus aucun repère. Puis les souvenirs reviennent avec une force énorme. Ils sont très visibles. C'est comme un raz-de-marée, un tsunami dans lequel vous êtes emporté. Flore n'est plus dans son appartement à Bruxelles. Elle est dans sa maison d'enfance. Elle a 8 ans. Elle tient son ours en peluche, porte son pyjama préféré. Elle voit ce papier peint de couleur rose pâle. Elle entend la porte grincer. Elle voit cette ombre rentrer. Elle est tétanisée. Elle sent cette haleine chargée au-dessus d'elle, ce souffle court répété. Une main est posée dans son cou. Papa lui dit de ne rien dire à maman. Papa lui dit qu'elle est sa préférée. Ce n'est plus une adulte de 28 ans, c'est une petite fille de 8 ans qui est en train de revivre l'inimaginable. Alors oui, quand Flore se souvient, elle ne parle pas tout de suite. Oui, il se passe encore des mois avant qu'elle ne parle. Mais elle ne parle pas parce qu'elle a peur. Peur de ne pas être crue, peur de ne pas être soutenue. Comme la plupart des victimes, elles ne parlent pas. Les victimes d'inceste ne parlent pas. Elles se taisent parce qu'on refuse de les croire. On les soupçonne d'affabuler, de confondre. Elles affabulent, mais un rapport de l'OMS explique que 20% des femmes et 5 à 10% des hommes dans le monde subissent des violences sexuelles pendant leur enfance. Dans 90% des cas, c'est un proche qui commet l'agression. Ainsi, un enfant victime sur 2 est agressé par un membre de sa propre famille. Un enfant victime sur 2. Me dira-t-on, les maîtres, ce ne sont des chiffres. Mais ces chiffres, c'est quoi? Ces chiffres, c'est qui? Mais ces chiffres, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Ce sont les personnes dans cette salle. Et pardonnez-moi si quelqu'un d'autre ici a déjà été victime d'inceste. Je sais que c'est violent quand on est pointé du doigt. En sortant de cette salle d'audience, en marchant dans la rue, dans votre entourage, vous croiserez sûrement le regard d'une de ces victimes. Je sais que c'est horrible. Mais il faut voir cette réalité. Et aujourd'hui, on remet en cause cette réalité. Vous avez entendu l'avocate de Jean Villemin. On soutient que ma cliente ment. La preuve, elle n'a rien dit. La preuve, elle ne s'est pas souvenue. Son témoignage ne serait pas assez précis. Comme si cela paraissait évident qu'une enfant de 8 ans ne devait rien oublier. Elle doit tout raconter. Cela s'est passé où exactement? Quel jour précisément? Quel âge aviez-vous? Combien de fois? Quel geste? Et il faudrait que son témoignage soit le plus précis possible. Attention à ne pas se tromper. Ne pas se tromper de jour, ne pas se tromper de pièce, de geste. Sinon, cela se retourne contre elle. Sinon, c'est certain, elle ment. Alors je sais à quel point ça peut être difficile de comprendre l'amnésie quand on n'a pas vécu. Et puis pourquoi une adulte porterait plainte des années après contre son propre père? Et puis vous avez en face de vous Flore, cette adulte qui s'en est sortie, qui est résiliente. Mais il n'y a pas que l'adulte. Il y a aussi l'enfant de 8 ans avec son ours en peluche,
son pyjama préféré, dans sa chambre de couleur rose pâle, qui a peur, qui a mal. Elle est là, devant vous. Et cette enfant, elle n'a aucune raison de mentir. Elle ne veut même pas d'argent, on ne pourra pas l'indemniser, pas la réparer. Dans sa dernière déclaration, Flore dit « Je ne veux pas qu'il aille en prison. Je veux qu'on le soigne. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres victimes. » Mesdames, Messieurs, les membres du jury, ce que Flore vous demande aujourd'hui, c'est de reconnaître sa qualité de victime, de reconnaître sa souffrance. Qu'on lui dise « Nous reconnaissons ce que vous avez vécu. Ça n'aurait pas dû vous arriver. Nous vous croyons et vous avez bien fait de parler. Parce que parler, c'est espérer que cela s'arrête. Parler, c'est prévenir d'autres victimes. Parler, c'est se libérer. Et aujourd'hui, madame, vous n'aurez plus jamais peur de votre mémoire. Ce ne sera plus jamais votre ennemi, plus jamais cette douloureuse présence. Ce sera votre fidèle compagne, votre meilleur allié, au gré d'un mot, d'une discussion, d'une image, d'une odeur, la mémoire a refait surface. Parfois, c'est comme si elle se trouvait à l'intérieur d'une boîte. Et puis un jour, la boîte s'ouvre et le voile s'efface.